Lorsque nous travaillons avec des applications C#, l'une des tâches parfois que nous allons avoir besoin de faire, c'est de pouvoir regrouper les éléments par catégorie. Dans ce module, nous allons apprendre comment utiliser le link pour pouvoir regrouper les éléments et faire des opérations sur nos éléments. Considérons que nous avons un e-commerce. Dans notre magasin, nous avons ici les produits tels que voici. Nous voulons maintenant, par exemple, savoir combien de laptops nous avons, combien de souris nous avons, donc, dans notre magasin. Ce qu'on va faire ici, on va faire ce que nous appelons l'agrégation. Donc, on va ici dire, par exemple, que result ici, on va prendre ici produit, on va faire l'agrégation. Si on veut faire l'agrégation par nom, on va dire ici group by. Dans group by ici, on va dire quoi? On va dire que nous avons les produits ici par nom. Nous voulons faire l'agrégation par nom. Dans ce cas, qu'est-ce que ceci va faire? Ça va nous regrouper tous les produits que nous avons ici par nom. Donc, si on dit par exemple ici que nous voulons afficher le résultat tout simplement comme ça, on va voir ici. Et disons que je vais mettre result tout simplement juste pour voir ce que nous avons à l'intérieur. Donc, on va voir ici que nous allons obtenir quelque chose un peu de tranche. On voit ici, ça nous dit group by iterator, to product machin. Donc là, c'est pas clair. Donc si on met un breakpoint ici, on va lancer un peu en mode debug pour voir à quoi ça ressemble le résultat que nous obtenons ici. Donc là, en mode debug ici, on va voir que nous avons le regroupement des éléments. On regarde ici, on voit ici que le produit ici, c'est une liste de 5 éléments qu'on peut voir comme ceci. Maintenant, si on voit le résultat que nous avons, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici result. Quand on ouvre, on voit plutôt que nous avons 4 éléments à l'intérieur cette fois-ci. Pourquoi 4 éléments? Parce qu'on a fait le regroupement par nom. On voit que dans la première liste, on a ici un laptop. Dans la deuxième liste, on a ici mouse. On voit que dans mouse, nous avons 2 produits. On voit ici que nous avons un keyboard et ici, on voit que nous avons également un moniteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les éléments ont été regroupés par nom. On voit bien que dans notre liste ici, nous avons 2 éléments qui ont le même nom ici, mouse, mouse, et on voit bien évidemment que dans notre résultat ici, on voit que dans le deuxième élément, on a mouse ici, et on nous dit bien évidemment que nous avons 2 produits qui portent le nom mouse, donc 2 souris différentes avec des prix différents. Voilà. Donc ça, c'est le regroupement. Maintenant, on va essayer de voir, est-ce qu'on peut, disons qu'on va essayer par exemple d'afficher ces produits-ci. On va dire ici, for each var, disons product, et result. Donc ici, on va faire le regroupement. On va afficher par regroupement ici. Donc là, on va dire afficher. Ici, on va ici afficher d'abord le nom. Donc on va dire ici product. On va ici mettre. Donc on aura ce qu'on appelle ici le key. Donc on va voir ici que nous avons le key. Le key ici, généralement, c'est la clé qui est utilisée pour l'agrégation ici. Donc, si on veut lister ces éléments, on va mettre ici key. Et dans key, on va voir que nous avons ici le regroupement de 2 éléments. On regarde ici, on a I grouping string product, I enumerable. Donc, ça veut dire que c'est une liste d'éléments que nous avons ici. Maintenant, on peut également décider que nous allons ici afficher la quantité de produits que nous avons dans notre liste ici. Donc, dans ce cas-ci, on va dire ici product, on va mettre ici count. Nous avons déjà vu la méthode count dans l'une de nos vidéos précédentes. On va voir ici comment on utilise ça. Donc là, maintenant, si on fait ça, on voit bien que quoi? On voit ici que nous avons un laptop, le total c'est 1. Nous avons ici une souris, le total de la souris ici c'est 2. Nous avons keyboard c'est 1, moniteur c'est 1. Donc on voit que nous pouvons utiliser la méthode d'agrégation ici, group by, pour obtenir la liste par exemple, ou alors le nombre de produits que nous voulons. Donc on peut également décider que nous allons choisir ici, ou alors nous allons afficher les éléments par catégorie. Dans ce cas, on va dire, nous avons ici le produit laptop, mais à l'intérieur, on va afficher la liste de laptops que nous avons. Nous pouvons également afficher ici la liste des produits. Là, dans ce cas, on va dire ici, maintenant, on va dire ici for each. Dans ce cas, on va dire va, disons, P et product. Parce que ici, le produit, ici, c'est également une liste. On voit bien que ça ne donne pas d'erreur ici. Ça donne une liste. Là, on va dire cette fois-ci que nous allons mettre ici le produit, cette fois, comme ça, le nom du produit et son prix. Donc, dans ce cas, on va mettre ici P price.
Donc là, ici, ça va nous permettre en fait de lister les produits et les prix. Donc, on va voir ici que cette fois-ci, nous pouvons obtenir le total des produits et ensuite nous pouvons lister ces produits-là avec leur prix spécifique. Donc, on voit ici que quoi? On voit que nous avons ici un laptop qui nous affiche le laptop avec les produits. Donc, on peut faire comme ceci pour voir la différence. Si on décale ça d'un champ, donc on peut enlever ici carrément ici produit comme ça. On va mettre avec le prix, tout simplement comme ça va être plus facile. Si on dit slash tier ici, on va décaler tous les produits. Voilà, donc là, on voit maintenant ici que quoi? On voit que nous avons produit laptop ici, total c'est 1. On a un laptop avec son prix. Mouse, on a mouse ici. On a le nom, c'est mouse avec son prix. Mouse avec le prix. Nous avons keyboard, c'est 1. Monitor, c'est 1. Donc voilà en fait comment nous pouvons utiliser l'agrégation pour regrouper les éléments par nom ici. Voilà. Ça va être ça. Donc on peut, voilà en fait comment on peut regrouper les éléments en utilisant la méthode group by de link dans C#. Ça va être tout pour cette mini capsule. Si vous avez aimé, laissez-nous savoir en commentaire. Likez la vidéo et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne pour recevoir des contenus futurs. Merci.